j'ai beaucoup aimé ce chant qu'a chanté David parce qu'il nous met vraiment dans le thème du jour. Et puis le chant aussi qu'a chanté Fred. Évidemment, c'est Pâques, c'est le jour de la résurrection. Et je me suis senti poussé à vous parler de la Pâque et des 4 dimensions du sang de Jésus. Alors, je ne vais pas tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir la première dimension du sang de Jésus. Mais vous allez voir que c'est extrêmement profond. Et on va commencer par une petite prière. Et la prière, c'est Paul qui nous l'offre dans la lettre aux Éphésiens. Donc voilà, je vais lire ces paroles de Paul. Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, j'espère que c'est le cas, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de nous donner l'esprit de sagesse qui nous le révélera et nous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Je n'ai pas la prétention de tout expliquer, ni même de tout comprendre, mais je vous invite à un voyage dans lequel le Seigneur, j'ai prié pour cela, va nous révéler plus profondément ce qui s'est passé pendant la passion de Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Les évangiles de Marc, Matthieu et Luc décrivent le dernier repas de Jésus, que nous célébrons d'ailleurs pour certains le jeudi soir, comme un repas de Pâques. La Pâque juive commémore un événement précis, qui est la sortie d'Égypte, en pleine nuit par les Hébreux, à environ 1500 ans, certains disent 1250, mais bon, 1250 ou 1500 ans avant Jésus-Christ. Au cours de cette nuit, Dieu demanda aux Hébreux par l'intermédiaire de Moïse à ce qu'un agneau sans défaut soit tué par chaque famille pour l'offrir en sacrifice et que son sang soit badigeonné sur les linteaux et sur les poteaux des portes des maisons. Pourquoi ? Pour protéger les familles israélites de l'ange destructeur chargé d'exécuter le jugement de Dieu. Ça, c'est un petit rappel. Au temps de Jésus, chaque famille sacrifiait donc un agneau la veille du jour de Pâques, et l'agneau pascal était consommé au cours d'une célébration familiale, ce que les Juifs contemporains font toujours. Sauf qu'ils ne sacrifient plus d'agneau pascal, puisque le temple de Jérusalem a été détruit, et ils célèbrent quand même toujours la Pâque. Donc vous voyez que notre Pâque chrétienne a ses racines dans la Pâque juive. Et vous allez voir qu'on va plonger profondément dans ses racines, on va découvrir des merveilles. Cette fête juive est un mémorial. Qu'est-ce que c'est qu'un mémorial? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un mémorial? Un rappel de la mémoire. Mémorial, mémoire. Et c'est vrai, c'est un rappel, et en même temps, c'est plus qu'un rappel. C'est là où je vais en venir. C'est une célébration où, tout en remerciant Dieu, on se remémore un événement du passé. Et on ne se contente pas de se remémorer l'événement du passé, on se l'approprie au présent. On le vit au présent. Souvenez-vous qu'au temps de Jésus, les croyants juifs venaient donc célébrer la Pâque à Jérusalem. Et que la veille du jour de Pâques, chaque famille sacrifiait un agneau au temple, et cet agneau pascal était consommé autour d'une fête, autour de la table. L'évangile de Jean nous précise justement à plusieurs reprises
que la mise à mort de Jésus coïncide avec le sacrifice de l'agneau pascal. La mise à mort de Jésus coïncide avec le moment où les agneaux étaient sacrifiés dans le temple de Jérusalem, très précisément. Puisque Jésus a été mis à mort la veille du jour de Pâques, le jour de Pâques c'était le samedi cette année-là, le Shabbat et Pâques étaient célébrés le même jour, samedi. Puisque Jésus a été, suivez-moi bien, crucifié le vendredi, le repas qu'il a célébré avec ses disciples le jeudi soir était un repas sans agneau pascal. Pourquoi ? Amen. Amen, amen. Parce qu'il est lui, Jésus, l'agneau pascal définitif qui nous a sauvés de la destruction par son propre sang. Ce n'est pas le sang d'un autre, c'est le sien qui a coulé. Jésus a accompli sur la croix, pour vous, pour nous et pour moi, la Pâque unique et définitive que chaque disciple, et j'espère que vous en êtes, chaque disciple réellement né de nouveau s'approprie au cours du repas du Seigneur. Ce n'est pas juste un souvenir, le repas du Seigneur. On s'approprie une réalité spirituelle qui est toujours disponible, une réalité éternelle qui est disponible. On se l'approprie au moment de la Sainte Seine. Et je regrette un petit peu, je dois le dire, qu'on parle parfois de symbole. Ce n'est pas un symbole. C'est une réalité que l'on vient cueillir dans le monde spirituel et que l'on s'approprie. Donc, la fête juive, souvenez-vous, est un mémorial, c'est-à-dire l'occasion, tout en remerciant Dieu, de se remémorer un événement du passé pour se l'approprier au présent. Et le croyant juif se considère comme ayant été personnellement libéré de l'esclavage en Égypte, qui a pourtant eu lieu des centaines d'années avant. Mais quand il célèbre sa Pâque, il est personnellement libéré avec les Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Et de la même manière, sur l'initiative de Jésus, vous allez voir qu'il ne s'agit pas simplement de se souvenir de sa mort, il ne s'agit pas de renouveler son dernier repas, mais grâce au Saint-Esprit qui agit en nous, et j'espère que le Saint-Esprit habite et agit en vous, et en moi aussi. Il s'agit d'actualiser par un mémorial, la Sainte Seine est un mémorial, le sacrifice accompli par Jésus au cours de sa passion. Autrement dit, tout en rendant grâce à Dieu, je me remémore le sacrifice accompli par Jésus il y a plus de 2000 ans, pour me l'approprier au présent, l'intégrer et le vivre pleinement aujourd'hui dans ma vie. Souvenez-vous que l'apôtre Paul dit que nous avons été crucifiés avec Christ. C'est une réalité. Quand nous sommes immergés dans les eaux du baptême, nous sommes comme enterrés, noyés, symboliquement. Pour le coup, c'est un symbole, heureusement. Donc, dans les eaux du baptême, c'est-à-dire plongés dans la mort du Christ sur la croix. Et quand nous sortons des eaux du baptême, nous sommes, et ça c'est pas un symbole, nous sommes ressuscités intérieurement, puisque Dieu fait de nous une nouvelle créature. Et ça c'est très, 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 très important de considérer que c'est une réalité. Et en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, je pense que beaucoup l'ont expérimenté. Il y a un avant le baptême, il y a un après le baptême. Amen. On change vraiment de vie. Luc 22 nous dit ceci. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, souvenez-vous de ces références, Luc 22, 1 Corinthiens 11, reprend cela et le développe un petit peu. Car moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. En même temps que je me remémore un événement du passé pour me l'approprier au présent, je me tourne maintenant résolument vers l'avenir dans l'attente du retour du Christ. Vous voyez ces trois dimensions que nous sommes appelés à vivre pendant la Sainte Seine. On se remémore du passé, on le vit au présent et on se tourne vers l'avenir. Puisque Jésus est appelé à revenir. Nous sommes le corps du Christ, son épouse, et l'épouse attend son époux Christ. Amen. Et c'est précisément ce que Jésus nous dit aussi dans Luc au chapitre 22. Jésus leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit alors une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Et ce qui est merveilleux, à travers ce que Jésus nous dit ici, c'est que, en même temps que nous nous remémorons l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, la Sainte Seine anticipe, elle est comme un avant-goût de notre salut définitif. La Sainte Seine est un avant-goût du festin du peuple de Dieu avec son Messie. Amen. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, pensons bien que c'est un avant-goût de ce grand festin que nous passerons avec Jésus pour l'éternité. Amen. Hein? C'est pas beau ça? Moi, quand j'ai découvert ça, ça me réjouit. On est déjà avec Jésus à la fin, même si on est en 2025. Alors, je vous invite à... Est-ce que tu peux nous faire un petit fond musical? Ou un petit... Le maître est là. Un petit fond musical tout doux. Tout doux, tout doux. Alors, pour ceux qui le veulent bien, hein, je vous invite à fermer les yeux et on va entrer dans une contemplation toute douce de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Tout en remerciant Dieu, je me remémore tout ce que Jésus a vécu pour moi. Son dernier repas et les paroles d'encouragement à ses disciples, sa prière sacerdotale, son agonie dans le jardin de Gethsémanée et son arrestation, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon du peuple, le jugement et la condamnation de Jésus par les autorités religieuses puis par Pilate, les injures, les crachats, les coups, la flagellation, la crucifixion, les blessures, la souffrance, la honte publique,
le rejet et finalement la mort. C'est ce qu'il a subi. Mais tout ce que l'on m'a fait subir aussi, la trahison, le reniement, l'abandon, tout le jugement et la condamnation qu'on m'a fait subir, les injures, les crachats, les coups sur mon corps et les blessures dans mon âme, Jésus l'a porté pour que je n'ai plus à le porter. Ne gardez pas dans votre âme les blessures du passé. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. Tout ce que vous avez fait, Jésus l'a pris aussi. Tous vos actes manqués, ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire, ce que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait. Tous mes péchés, Jésus les a portés à ma place au cours de sa passion. Il les a portés tous. Le psaume 32 nous dit: tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir, sans cesse, à longueur de jour, car jour et nuit ta main pesait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Alors je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit: je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui n'était pas inspiré par ton amour, pour ce péché caché que je n'ai pas encore confessé. Prenons ensemble un moment de silence avant de célébrer la Sainte Seine pour demander secrètement, ça regarde vous et le Seigneur, pour demander pardon au Seigneur. Prenons un petit moment de silence tout en ayant ce fond musical. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Avec foi, je m'approprie maintenant cette délivrance au présent. Et je me vois maintenant comme personnellement libéré par Christ de la main de Satan et de l'esclavage du péché. Je place maintenant ma confiance en toi, Père Céleste. Je suis totalement libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va écouter, je vais demander aux guitares de baisser doucement parce qu'on va écouter un audio. Et ce n'est pas, nous ne prierons pas pour la Sainte Seine aujourd'hui, nous allons écouter un chant de John Featherstone, je ne sais pas si je le prononce bien, qui évoque la Sainte Seine d'une manière si magnifique que j'ai préféré vous le passer. Écoutez. Il n'y a pas d'image. Puis, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples.